nous sommes tous des individualités porteurs d'une lumière, porteurs d'une couleur, porteurs d'une force. Et c'est en unissant nos forces que l'œuvre de Dieu peut s'accomplir. Mais s'il en manque un seul, eh bien, ce n'est pas la perfection. La perfection, c'est quand tout est unifié. Lumière d'intelligence divine. Lumière de l'océan d'amour divin. Lumière de la force des forces du Dieu vivant. Viens passer cette journée avec moi. Uriel. Lumière d'intelligence divine. Lumière d'océan d'amour divin. Lumière de la force des forces du Dieu vivant. Viens passer cette journée avec moi. Uriel. Lumière d'intelligence divine. Lumière d'océan d'amour divin. Lumière de la force des forces du Dieu vivant. Viens passer cette journée avec nous. Afin que rayonne de nous. La lumière des lumières. Le bonjour rempli du soleil, le bonjour rempli de force, rempli de vertu. Quel bonheur, quelle beauté d'être ensemble, quelle beauté de nous réunir pour faire l'hommage à Dieu. Mais il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots, c'est au-delà de tout ce qu'on peut exprimer. Et encore cette parole d'Uriel dans son temple qui nous parle du langage, qui nous parle de toutes les lettres divines, que nous sommes des lettres de Dieu, que nous portons une lettre. Mais quelle sagesse, quelle beauté, parce qu'en fin de compte, c'est vérité. Nous sommes tous des individualités porteurs d'une lumière, porteurs d'une couleur, porteurs d'une force. Et c'est en unissant nos forces que l'œuvre de Dieu peut s'accomplir. Mais s'il en manque un seul, eh bien, ce n'est pas la perfection. La perfection, c'est quand tout est unifié, quand tout est ensemble, quand tout est tourné vers la grandeur, vers la beauté. Et c'est ce que nous faisons. Et vous voyez le homme, ce son, cette vibration, eh bien, en fin de compte, c'est le pardon des offenses. Olivier nous avait dit, un des buts de la nation essénienne, c'est de chanter le homme. Ça nous en dit, des secrets. Parce que vous voyez, on est, comme le dit l'archange, toujours tourné vers l'extérieur, vers un monde illusoire, vers un monde inatteignable, vers un monde qu'on poursuit, mais en fin de compte qu'on ne trouvera jamais.
Et il nous parle du bonheur, parce qu'on est tous à la recherche du bonheur, de la plénitude, mais en fin de compte, il est déjà là, à l'intérieur. Et si tu ne le trouves pas à l'intérieur, tu ne le trouveras jamais à l'extérieur. Et si tu le trouves à l'extérieur, c'est parce qu'il est à l'intérieur. Alors c'est des choses simples, vous voyez, c'est des petites choses. La vie, c'est des petites choses qui lui donnent son sens, qui lui donnent toute sa beauté. Et si tu veux changer le monde, commence par te changer toi-même. Si tu veux trouver le bonheur, commence à le trouver dans les petites choses. De dire bonjour, de dire merci. Ce sont les grands mantras. Bonjour, merci. Et derrière, c'est tout un monde. Parce que le langage est pauvre pour exprimer la beauté, la grandeur, la magnificence. Un bonjour peut être vide s'il n'y a pas d'âme. Mais il peut être empli du soleil s'il est vivant d'un esprit, d'une force, d'une intelligence, de la lumière. Alors voilà, l'archange nous parle et c'est tout un monde qui apparaît. C'est un monde de beauté parce que vous voyez, il y a l'alphabet divin, il y a une langue originelle, d'où toutes les langues sont sorties, mais on a perdu le souvenir, on a perdu la mémoire, on a oublié, le péché, l'oubli. C'est tellement grand. Le véritable péché, c'est d'oublier. Ne vous a-t-on pas dit que vous étiez des dieux ? L'homme n'existe pas. Mais oui, il existe. On est des hommes, on est des êtres humains. Mais l'homme n'existe pas dans un concept de l'homme, un monde mort, un monde complètement abstrait. Les hommes, ça n'existe pas. L'homme n'est pas. L'homme est en perpétuel devenir. En perpétuel devenir. En fonction des esprits, en fonction des mémoires qu'il fait vivre à l'intérieur de lui, en fonction des alliances qu'il tisse. Ça crée sa destinée. En fonction des alliances que tu tisses, ça va orienter ton chemin. Et vous voyez que ça commence par les petites choses. D'abord, c'est une pensée. Et cette pensée, elle va orienter tout ton être, toutes tes forces, ta volonté. Et à partir de cette pensée, tu vas tracer sur la terre un chemin de destinée qui va te mener peut-être vers le bonheur. Bien sûr, si tu l'as trouvé à l'intérieur, parce que sinon, tu auras beau chercher. Chercher et chercher. Tu cherches, tu cours et tout ça, mais pour aller où ? Alors le psaume, mais c'est vraiment grand. C'est vraiment grand, parce qu'en fin de compte, ça nous ouvre le chemin de retrouver la lettre que nous portons. Et on peut voir apparaître tout ce chemin à travers les initiations esséniennes, à travers tout ce chemin de formation, de se reformer des corps, parce qu'en fin de compte, on nous a volé notre être. Uriel, c'est le sceau de l'argent, l'énergie créatrice. Mais c'est toi, le sceau de l'argent. L'énergie créatrice. Quel monde contribues-tu à faire apparaître ? Quel monde nourris-tu dans ta vie ? Et vous voyez qu'on nous a enfermés, qu'on est dans un monde empli de magie. Mais si on n'est pas dans une conscience de toutes les influences, qu'il y a un monde plus grand que le corps, en fait, on est des esclaves. On est des morts qui enterrent les morts. Toutes les paroles de Jésus nous parlent de ça. Et même Uriel nous parle de ça. Il nous parle d'un monde à l'intérieur. Un monde de la vie, un monde empli de lumière. Et qu'il est à l'intérieur. Il nous parle du jardin, de notre terre intérieure. Et il nous parle du monde de l'extérieur. Il nous parle d'une lumière de vérité, une lumière de Dieu, la lumière divine, et une lumière d'apparence qui n'éclaire que la surface. Sépulcre blanchi. Non mais j'adore celle-là. Il faut qu'on les remette à la mode, les paroles de Jésus. Vraiment, quand quelqu'un, dépasse les bords, sépulcre blanchi. Ce serait marrant quand même. C'est beau, je trouve, c'est poétique. C'est toute une sagesse. Non mais ça devrait interpeller.
Parce que, voilà, bon. C'est les mots. À travers les paroles, on peut faire apparaître tout un monde, toute une intelligence. Alors, au commencement était Dieu. Et Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement était le Verbe. Et le Verbe était avec Dieu. Il était Dieu. Et à partir de cette origine, tout est apparu. Tout est apparu. La création est apparue. Alors vous voyez, il y a une tradition qui donne et qui transmet ces corps. Quand je vous ai parlé du corps de la lumière, du corps de gloire, du corps d'Uriel, c'est ce corps de lumière, le corps d'une tradition empli d'esprit, empli de sagesse, empli de vie, qui se transmet de génération en génération ou pas. Parce que vous voyez, quand on regarde l'histoire de l'humanité, eh bien on voit vraiment une chute. Et on voit qu'il y a un chemin de remontée, et que ce chemin de remontée est apparu à travers les envoyés de Dieu, les prophètes, qui ont relié le ciel et la terre, qui ont accueilli celui qui vient au nom de l'Éternel, le messager de la lumière, le monde des anges, les vertus. On est tous conscients que, nous ici, qu'il y a un monde supérieur, que, à force de vivre ces expériences que l'on vit ensemble, de voir qu'effectivement il y a un mystère dans la création, il y a un mystère dans ce que nous faisons, parce que nous traversons des mondes et des mondes, des gardiens, et nous arrivons à la célébration. Et là, tout un monde apparaît. On est comme ensemencé, on est comme fécondé, on est comme béni. Parce qu'en fin de compte, la bonté, la sagesse sont des êtres supérieurs. Et il y a toute une hiérarchie. Et l'homme, tout ce qu'il peut faire, c'est choisir avec quel monde il veut s'associer. Voilà, et c'est toute la science et la magie d'Uriel, parce que l'homme a été enfermé aujourd'hui. Il était enfermé dans un monde faux. On lui a fait croire un tas de choses qui sont des illusions. De croire que, par exemple, il est son corps ou qu'il est sa personnalité juridique. Et à travers cela, on le tient. Toi, je te convoque au tribunal, vous êtes convoqué au tribunal, vous êtes assigné. Et là, c'est toute une magie, mais une magie qui a été détournée, parce que, vous voyez, ce que expliquait notre frère, notre ami, le prêtre Boris, eh bien, en fin de compte, c'est valable aussi dans le côté sombre. Gabriel avait enseigné et avait guidé Olivier dans un lieu, un endroit où il y avait un lac magique. Et c'était un lieu où tout ce que tu mettais dans cette eau, toutes les paroles que tu prononçais, eh bien, se réalisaient. Et quand Gabriel l'a guidé là, il n'y avait que des mages des ténèbres. Et sans cesse, il prononçait des paroles. Et tous ces mondes-là, eh bien, aujourd'hui, ils sont là, parce qu'en fin de compte, ce que tu fais en petit rentre dans le grand. Et si tu connais les lois, si tu les mets en application, eh bien, automatiquement, cela apparaît. C'est toutes les paroles du Christ, c'est les paroles du psaume d'Uriel. L'homme ne peut rien trouver à l'extérieur de lui s'il ne porte pas en lui au moins un germe de ce qu'il cherche. Le développement de ce germe doit être avant tout intérieur, et c'est ensuite que les résultats se feront naturellement sentir dans le monde extérieur. Alors voyez, tout est parti de l'unité. Tout vient de l'unité. Alors effectivement, il y a plusieurs façons de représenter cette unité. On peut même utiliser les lettres, parce que vous voyez, il y a la tradition hébraïque
qui a transmis tout un savoir, et ce savoir est resté, ce savoir est magique. C'était les descendants de Sem, les Sémites, donc les Juifs, les musulmans et les chrétiens, les Sémites. Ah, mais je leur dis antisémites. Antisémites, anti-chrétiens, anti-juifs et anti-musulmans. Anti les peuples sémites qui ont gardé cette science, ce langage. Parce que, vous voyez, il y a eu le déluge. Et en fin de compte, Dieu s'est repenti de la création. Et on parle d'une époque lointaine, on parle de l'Atlantide. Parce que les hommes avaient amené l'offense à Dieu intégrale. C'était un monde décadent à la fin. Un peu comme on vit maintenant, un peu comme... Bon, non. Merci. Ah, je sens que j'ai un soutien, parce que, vous voyez, c'est vite. Non, bien sûr, c'est laid. Je ne veux même pas parler de ça. Comme le monde actuel. Ils avaient chuté complètement. Et quand Dieu vit cela, eh bien, il décida de faire disparaître l'humanité et sa création. À part Noé. Parce que Noé plaisait à Dieu. Alors, il donna les instructions à Noé. Et c'est toujours la même histoire. Parce que vous voyez ça dans la Bible, l'ancienne Bible, mais vous voyez ça dans la nouvelle Bible. Hein? Olivier Manitara demanda à l'archange. Et l'archange lui répondit, construis-moi un temple, mets une statue. Et c'est toujours les mêmes mystères et cette même tradition. Donc, Dieu aimait Noé, et Noé plaisait à Dieu, parce qu'il était droit, il était juste, comme Enoch. Alors il donna les instructions à Noé, il construit l'arche, il réunit toute la création dans son arche, tous les animaux, et en fin de compte, il fut sauvé. Il fut sauvé avec ses 3 fils, sa femme et les 3 femmes de ses 3 fils. Et ensuite il dit à Noé et à sa famille, repeuplez la terre, multipliez-vous. Et quand ils se multiplièrent, ils parlaient tous une langue originelle, c'est écrit, une langue originelle. Et alors ils s'étaient tous assemblés pour construire une ville. Sauf qu'ils recommençaient. Hein? Babel, vous connaissez l'histoire de Babel? La tour de Babel. Alors Dieu vit cela et vit que, voilà, il recommençait. Donc, il les confondit en faisant en sorte qu'ils ne puissent plus se comprendre. Et à partir de là, il y eut plusieurs langues. Et les Sémites partirent, et certains restèrent pour continuer cette ville. Après, c'est Sodome et Gomorrhe et tout cela. Et vous voyez, c'est des lignées ensuite. Les fils de Japhret, c'est la lignée celtique, les druides. Et les druides, vous voyez, ils ont gardé ce savoir originel, mais ils ne l'ont jamais écrit. C'était transmis d'âme à âme, tandis que les Hébreux l'ont gardé. Alors, la langue hébraïque est une langue magique. Vraiment, c'est vraiment grand. Chaque lettre contient un son, un pouvoir, une puissance. Parce que, vous voyez, c'est une lettre, mais derrière, c'est tout un monde, c'est une vibration, c'est une couleur. C'est même des valeurs numériques. Les Hébreux, mais ils sont dans une sagesse. Ils connaissent vraiment des mystères. Alors, ils avaient donné ce nom imprononçable de Dieu. Et en fin de compte, c'est les 4 lettres du nom de Dieu. Ça fait longtemps que j'ai plus réécrit l'hébreu, vous m'excuserez. Et c'est le 4, c'est Uriel. Le nom de Dieu imprononçable. Yod et Vav-E. Des voyelles. Ce qui anime. Et dans ce nombre 4, vous avez la totalité.
Uriel, c'est le 4. Uriel, c'est le trône du roi des rois. Je suis le trône du roi des rois. Uriel, c'est le trône, celui qui porte la lumière. Et là, dans ce nombre 4, vous avez la totalité. Vous avez la totalité. C'est une pyramide. L'origine, le iode, c'est comme un point, l'étincelle. Après, vous avez le monde de l'unité. Après, le monde de la dualité. Au commencement était Dieu, et Dieu créa le ciel et la terre. Le ciel et la terre. Après, vous avez le 3, la triade, les triades celtiques, par exemple, cette importance du 3, ces fondements du 3. Et après, le 4. Et ça, c'est la tétractys des pythagoriciens. Pour les pythagoriciens, tout était nombre, tout était intelligence. Et ils avaient fait une prière à la tétractys. « Béni sois-tu, nombre divin, toi qui es la racine de tout et la source de toute chose. » Parce que vous voyez, dans le 4, il y a la totalité. Dans le 4, tu as le 3, tu as le 2, tu as le 1. 3, 2, 1. 4 plus 3 plus 2 plus 1, ça fait 10. Le 10, le point et le cercle. Le retour dans un cycle supérieur. Vous avez les 9 premiers chiffres, les chiffres arabes, sémites. Et ensuite, vous avez le 10. De nouveau, un nouveau cycle, le 1 et le 0. Le père et la mère. Le point, la semence, la mère, l'ovule. Ah non, mais c'est vraiment grand. Alors les pythagoriciens étaient vraiment des grands sages. Ils étaient des Esséniens. Ils portaient la rombe blanche, ils étaient à pieds nus, ils avaient les cheveux longs, ils étaient des végétariens. Ils ont rencontré les druides. Les druides, vous les voyez, la robe blanche de lin, les pieds nus, les cheveux longs, la barbe blanche, vraiment l'archétype du sage. Et vous retrouvez cela partout. Les Esséniens, c'était cela, Jésus. Et vous avez cette tradition qui transmet le savoir. Alors, notre Père Uriel nous parle des lettres, nous parle d'être une lettre. Et en fin de compte, c'est tout cet enseignement de retrouver cette semence, ce germe, ce que nous sommes, et de lui former un corps pour qu'il se manifeste, parce que le 4, c'est la réalité terrestre. Ça, bien sûr, c'est le nom de Dieu, au-delà et sublime, imprononçable. Vous avez le triangle. On pourrait même... Bon, excusez-moi, le tableau n'est pas trop grand, c'est pas grave. Donc là, vous avez un héritage des temps anciens. Et vous pouvez aussi le trouver chez les druides. Mais c'est caché parce que ça a été sauvegardé. Et là, avec certains Esséniens, on a marché sur les traces des druides. On a marché dans leurs pas, mais ça revient vers nous. Non, mais c'est complètement fou, je vous dis. Bon, je ne veux pas vous parler de certaines choses, mais j'aurais tellement envie, mais je peux pas vraiment, parce que c'est comme si un savoir renaît. Un savoir revient vers nous, parce que vous voyez, quand tu ouvres l'espace, parce que c'est toujours cela, vous voyez, c'est ouvrir un espace. Ça ne veut pas dire qu'on se coupe de l'univers, de la grandeur et tout, mais on ouvre un espace pour commencer un travail. Par exemple, quand tu fais un jardin, tu vas commencer, bien sûr, le jardin, c'est la terre tout entière, mais toi, tu vas commencer à travers un petit lopin de terre. Tu ouvres un espace, et dans cet espace, en fin de compte, tu vas planter certaines semences. Eh bien, c'est pareil à l'intérieur. Alors, les anciens druides, les anciens celtes, eh bien, le langage et tout l'alphabet était contenu dans cette écriture-là. Toutes les runes sont là. Ça, c'est les runes gauloises, les runes celtes gauloises. Vous avez toutes ces runes et elles vont réapparaître.
comme un héritage de nos ancêtres du passé. Là, vous avez toutes les runes. Vous avez là, vous avez là. Tout ça, c'est des runes et c'est lié à des lettres. Et ça rejoint l'alphabet hébraïque. Mais c'était comme perdu. Parce que pour les druides, tout ce qui était fixé, tout ce qui était écrit, était mort. C'était avant tout un savoir vivant qui se transmettait. Parce que le savoir, ce n'est pas intellectuel. C'est une connaissance à l'intérieur. Cette gnose, avec le passeur de monde, le caducée, la gnose dans le triangle. C'est cela. Alors voilà. Ça, c'est un cerf volant. Aussi. Eh oui, c'est tout. C'est tout. On en rigole, mais enfin, c'est un cerf volant. Pourquoi c'est pas comme ça? On va voir la question. C'est ça. C'est les deux triangles. Vous voyez? Ce qui doit être, ce qui ne doit pas être aussi. Olivier avait fait ce symbole du losange. C'est toute une sagesse. Et même, vous voyez, ça pourrait être aussi un cercle, là. Bon, écoutez, je vais le redessiner, il ne me plaît pas. Je vais le faire mieux. Ben ça, c'est le foutarque. Ça, c'est les runes germano-nordiques. C'est celles qui sont connues. Mais en fin de compte, ils ne sont pas vraiment complets. Il manque certaines choses. C'est pour ça qu'ils... Vous voyez, avec le temps, ça s'est perdu. Alors, bon, là, je vous reprends la croix. Je reprends cette croix. Ça, c'est une rune celtique, ça. Cette croix. C'est le roi. Et en fin de compte, on pourrait aussi placer les 4 archanges ici. Michael, Raphaël, Gabriel, Uriel. L'Éternel. Le présent. Le passé. Le futur. Je suis celui qui était, qui est et qui sera, l'Éternel, ton Dieu. Parole de Dieu à Moïse. Les 4 archanges, Michael, le monde de l'éternité. Raphaël, le monde de l'éternel présent. Le printemps, le présent de nouveau. Le passé, Gabriel, le futur, Uriel. Le passé, c'est la tradition. Gabriel, la tradition. On pourrait même voir Saint Jean le Baptiste, Saint Jean l'évangéliste ici. Saint Jean le Baptiste qui annonce la venue de Jésus, qui vient dans le présent et qui est le « je suis ». Je suis Dieu, la totalité des mondes, les 4 archanges, dans le cercle de la ronde de l'année. Et au centre, le mystère des mystères. Cette terre, cet espace pur, cet espace sacré. Parce qu'en fin de compte, en permanence, on va vers le passé. Le passé nous porte en permanence et on l'actualise dans le présent. Et ainsi, on crée le futur corps en permanence. Alors après, est-ce qu'on est relié à l'éternel? Est-ce qu'on est relié à l'immortel? Parce que c'est ça le culte de la lumière. Tout ce que nous avons fait hier, c'est de passer les mondes. Vous avez vu hier la cérémonie qu'on a faite, c'était un dialogue. Un dialogue entre un prêtre, un envoyé, et tous les mondes. Vous avez le monde du recyclage, la statue du recyclage, qui pose la question, mais est-ce que cette œuvre que tu veux offrir à Dieu, parce que c'est toujours cela, c'est ce monde d'Uriel là qui nous parle de l'offrande à Dieu, que en fin de compte tout doit être offert à Dieu et qu'on cherche ça. Dans tout ce qu'on fait, on cherche l'accomplissement. Uriel, c'est l'accomplissement. Quand tu accomplis une chose et qu'elle est parfaite, elle peut être offerte. Mais pour cela, tu dois passer
le pardon, c'est-à-dire voir qu'est-ce qui n'est pas en accord. Et ensuite commencer à travailler, à construire, à bâtir, à faire apparaître un monde parfaitement ordonné pour pouvoir ensuite l'offrir. Et vous voyez que tout est en tout. C'est avant tout l'esprit qui doit diriger la matière, et la matière qui doit réaliser les œuvres de l'esprit. Si l'esprit est soumis à la matière, si la vie intérieure est éteinte, envahie des conditions et nécessités de la vie extérieure, le bonheur ne sera jamais goûté dans la plénitude. Et toujours il parle de cela, de la vie intérieure, de la vie extérieure. Et en fin de compte, vous voyez, en permanence, tout cela doit devenir vivant, dans le « je suis », parce que c'est le « je suis » là. Je suis, c'est le nom de Dieu. Je suis celui qui était, qui est et qui sera, l'Éternel. Je suis. Je suis celui que je suis, dans l'amour et la sagesse de Dieu. Je suis. Je suis le nom de la mer. Tu retournes vers la mer, tu vas vers elle, et elle commence à te reformer des corps. Tu quittes le brouhaha, le chaos du monde des hommes, et tu retrouves ton origine. Et là, tout un monde te parle. Un monde qui ne peut pas vraiment être exprimé, qui doit être vécu avant tout. Parce que c'est chacun qui doit vivre les choses. Quelqu'un, il aura beau te dire, tout expliquer. Si tu ne le vis pas à l'intérieur, cela n'est pas. Cela est à l'extérieur. Cela reste dans des apparences, dans des concepts, dans des croyances. C'est à l'intérieur, c'est ici, ce mystère. La chambre secrète, le cœur, la terre intérieure. Tu dois voir le passé, savoir qui tu es dans le présent. Est-ce que tu es un homme mortel ou est-ce que, comme le Christ l'a dit, tu as retrouvé la conscience de ta divinité ? Parce que c'est quand même mystérieux, toutes les paroles de Jésus, il y en a tellement, mais tout est clair. Hier, par exemple, à travers ce que Boris faisait apparaître sur le tableau, eh bien, c'était cette parole de Jésus. Je suis à moi-même mon propre témoin. Je témoigne de moi-même et le Père qui me voit témoigne. Parce que c'est tous les degrés. Bon, on vous le réexpliquera, mais c'est tout un monde, tout nous parle. Tout est sagesse, tout est intelligence et tout nous ramène à l'intérieur, à ce centre à l'intérieur. Alors ce psaume est particulier vraiment parce qu'en plus il est réapparu, c'est-à-dire qu'il a été redonné. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on doit vraiment comprendre, accueillir. Et la vérité, vous voyez, si on est honnête, on n'arrive pas à assimiler, on n'arrive pas forcément à digérer. Quand on va dans le temple, c'est comme notre âme. Mais voyez le chemin jusqu'à se faire un corps et puis vivre les paroles, les goûter, les sentir. Si le monde extérieur est actif et fécondant, il éteint le monde intérieur et transforme l'homme en une biomasse inconsciente. La laideur entre alors dans le monde. La beauté consiste à percevoir dans un être tous les mondes et à les prendre tous en considération dans une unité vivante et en harmonie. Et une harmonie agissante. Ah non, mais alors là, ça, c'est vraiment l'hommage à Dieu. C'est vraiment l'hommage à Dieu. Parce que quand tu fragmentes, quand tu mets ton œil sur un être, quoi que ce soit, et que tu ne vois pas la totalité, voilà, tu l'envoûtes, c'est un envoûtement. Regardez, n'est-ce pas,
Jésus, le fils de Joseph, le charpentier. Vous êtes du diable, votre père. Vous ne voyez que la mort. Vous fragmentez mon être, vous voulez m'envoûter. Je ne suis pas cela. Je suis la lumière du monde. C'est le nom de la mère de Jésus. Et il était la lumière du monde. Et c'était le nom de la mère. Mais il y a aussi le nom du Père. Il y a un nom supérieur qui est comme une lettre, comme une œuvre que l'homme peut réaliser. Mais bien sûr, il doit être passé par toute une formation. Déjà, il doit avoir un contenant. C'est les 4 corps, le contenant. Hein, si tu vas à la source avec une cruche percée, hein, en fin de compte, voilà, tu auras beau toujours te remplir, ça sort, il ne reste rien. Donc, il faut se reformer un corps. Sinon, mais à quoi bon? Alors ça, vraiment, c'est grand. C'est grand, vraiment. La beauté consiste à percevoir dans un être tous les mondes et à les prendre tous en considération dans une unité vivante et une harmonie agissante. Alors bon. Je vais vous refaire un triangle. Feu. R. O. Terre. Voilà. C'est un triangle. Le triangle biochimique de tous les éléments qui composent, par exemple les plantes. Les plantes. Dans la nature, il y a tout. Toutes les Écritures. C'est ce qu'il dit l'archange. Et en fin de compte, vous voyez, les hommes ont pris. Et en fin de compte, ils ont pris juste une substance. Par exemple, là, vous avez la carotte, par exemple. Beaucoup de monoterpènes, la carotte, qui amène l'ancrage. On sait que les carottes, tu coupes une carotte, tu vois l'œil. C'est des mystères. Hein, tu coupes une carotte, tu vois l'iris, tu vois l'œil. Oui, tu le vois là. Non. Parce que je voyais que tu ne voyais pas. C'est pour ça. La noix. Hein? Une noix, c'est un cerveau. Une noisette, le cœur. Le grain de blé. Le grain de raisin. Les 2 principes. Le grain de blé, le principe féminin. Le grain de raisin, le principe masculin. Vous avez l'alphabet de la nature vivante. Et là, dans ce triangle biochimique, eh bien, vous prenez une plante, vous avez certains composants qui sont plus de la terre, plus de l'eau. Mais vous avez une totalité. Et le monde des hommes, une intelligence sombre, parce que vous voyez, le monde des hommes, l'homme et tout ça, c'est des mots. Effectivement, l'homme n'est pas. Aucun homme n'est, seul Dieu est. C'est une vérité. Mais tout ce que dit Boris, c'est une vérité. Sauf qu'effectivement, ça casse des concepts, parce qu'on est empli de concepts, de croyances. C'est fou. Donc merci, parce que il fait le travail, là. Ah non, il est bon. Et effectivement, c'est vérité tout cela. L'homme n'est pas. L'homme est en perpétuel devenir en fonction des mondes avec lesquels il se lie. Il peut être la pire ignominie, ou alors la bénédiction des bénédictions, en fonction des mondes qu'il accueille, dans sa terre intérieure, des mondes qui apparaissent de lui. Alors, effectivement, le monde des hommes a volé la sagesse de Dieu. Alors, ils sont marrants, c'est même ridicule. Nous avons trouvé une nouvelle plante avec des propriétés incroyables, antiseptiques, nanana. Mon ami, ça fait des milliers d'années que les peuples premiers l'utilisent. Arrêtez de dire n'importe quoi. Vous voulez juste le voler. Vous amenez votre monde de profanation. Et en plus, vous isolez les éléments de cette plante au détriment de son être. Hein? Les médicaments, ils isolent. Ils jouent aux... c'est ça, ils jouent aux apprentis sorciers.
La beauté consiste à percevoir dans un être tous les mondes et à les prendre tous en considération, dans son unité vivante et une harmonie agissante. Si Dieu a permis qu'il y ait une grande diversité de couleurs et de formes, de sons, d'êtres, c'est pour montrer la richesse et la splendeur de la création, de l'esprit unique. Tout vient d'une source et tout va y retourner. C'était ce que disaient les pythagoriciens. Dans la Tétractys, béni soit le nombre divin qui contient la totalité des mondes. 4 plus 3 plus 2 plus 1, ça fait 10. Et alors, eux, c'était des mathématiciens, c'était le plus haut degré, les pythagoriciens. Il y avait 4 degrés. Tu commençais gentiment, et après, le plus haut degré, c'était un mathématicien. Qu'est-ce qu'ils en ont fait, Mathématicien, c'est plus du tout... Vous voyez, c'est isolé, c'est juste dans le monde de la matière. Il n'y a plus l'esprit. Non, mais attendez, moi, j'aurais été assidu à l'école en mathématiques, si on m'avait parlé de Pythagore. Pythagoras, celui qui a annoncé par la Pythie. Il avait été annoncé, il y avait un oracle aussi, l'oracle de Delphes, annonçait la venue de Pythagore. Et Pythagore, non mais c'était la splendeur des splendeurs. Les pythagoriciens, les vers d'or de Pythagore, vous les connaissez? Mais c'est sublime. Et après, vous avez Apollonius de Tyane, juste après Jésus, qui est un pythagoricien incroyable et qui va amener un étage supérieur. Et après, il y a Mani. Mani, le pilier d'Auriel. Mani qui a amené une lumière, parce qu'en fin de compte, il était appelé le Bouddha d'Occident, le Christ d'Orient, je ne sais plus exactement, mais en fin de compte, il avait amené l'intelligence de la source à travers toutes les religions qui cohabitaient avec lui. Il enseignait les fils de Zoroastre sur la doctrine de leur père. Il amenait l'enseignement du Bouddha et toute la science de l'accomplissement, de la réalisation parfaite. Il l'expliquait, il révélait tout cela. Et l'enseignement du Christ, c'était la grandeur, la beauté. Mani, c'était la magnificence. Alors, vous pouvez retrouver ce psaume qui a été restauré par Olivier Manitara et qu'il avait commenté, le psaume de l'envoyé. Et là, vous avez vraiment une vision claire du manichéisme, du monde de la lumière et du monde sombre qui sans cesse veut voler. Et alors, c'est dit, mais c'est tellement beau. On aurait plus de temps, là, on l'étudierait, parce que c'est grandeur, c'est splendeur, ça nous renvoie à un monde de perfection, de sagesse, tout s'éclaire. Dans l'humanité, il y a des enfants, des femmes, des hommes, et chacun est porteur d'une vérité, d'un langage, d'un monde, d'une lettre de l'alphabet universel. Qu'est-ce que c'est beau! Je suis le nom de la mer. Je suis ce que je fais. Je suis ce qui émane de moi. Parce que je suis une lettre de l'alphabet universel, ça veut dire aussi je suis un son, une couleur, une lumière. Parce que vous voyez, on chante le homme, mais en fin de compte, c'est une vibration, c'est aussi une lettre, c'est un symbole. Il y a plusieurs degrés, vous avez vu, on part à l'octave. Et vous avez toutes les notes. C'est comme la matrice, d'où tout peut jaillir. Si l'homme ne porte pas en lui le monde dans sa source divine, il ne pourra le voir à l'extérieur de lui tel qu'il est vraiment. Si l'homme a éveillé le divin en lui, il cherchera toujours à communier avec l'essence intérieure, avec la lumière cachée en l'autre. Mais c'est tellement ça, vous voyez, quand l'archange a parlé du cœur entre la pensée et la volonté, et qu'il a dit que le véritable échange était au niveau du cœur, bien c'est ça. Communier avec l'essence intérieure, l'essence intérieure. C'est comme ça qu'on communie, parce que sinon on est quoi? On est juste des sépulcres blanchis. Tout beau à l'intérieur et tout ça, mais tu rentres, c'est un tombeau. Le jardin à l'intérieur, ça sent mauvais en plus. C'est décomposition, le monde du recyclage. Tout beau à l'extérieur, des beaux habits, tout ça, tout, mais rien. Zéro. Si l'homme a éveillé le divin en lui, il cherchera toujours à communier avec l'essence intérieure, avec la lumière cachée en l'autre. Cette attitude lui permettra de découvrir l'essence de l'être,
Voilà ce qui nous intéresse à nous. L'essence de l'être, la quintessence, l'immortel, ce qui demeure, ce qui est. Je suis. Je suis la vie. Je suis l'être que je suis. Un monde au-delà. Cette attitude lui permettra de découvrir l'essence de l'être, la lettre divine que le Père a mise en lui. Une semence, un germe, qui descend et qui prend un corps à travers une terre, qui va être animé de cet esprit, de cette lettre, et qui va révéler cette beauté. Voilà notre chemin. Voilà ce qui apparaît sous nos pieds. Un chemin de dignité, un chemin de remontée, un chemin où nous allons nous éveiller au-delà de la mort, où nous allons nous présenter devant le monde du recyclage, le bénir, parce qu'effectivement, il fait partie de notre vie. Hein ? On ne va pas rentrer dans les précisions. Après, le monde du triangle des invocations, c'est tout autour, c'est les mondes invisibles. Là, tu es là, dans le corps, le monde du recyclage, avec plein de trucs. Et après, un monde grand, vaste, avec tous les esprits, toutes les forces animatrices, qui te relient soit à la vie ou soit à la mort. En permanence, on a des pensées, on a des sensations à l'intérieur. Mais quels sont les mondes qui viennent ? Est-ce qu'on le voit vraiment ? Pour cela, écoutez, je vais vous dire, c'est simple. Il faut retourner au jardin. Moi, j'y suis passé, mais... je suis passé en mode, on va tout mettre en place pour avoir des conditions pour le recyclage, parce qu'on pense à vous. Parce que si, après, je vous dis, mais c'est l'immortel, et puis vous êtes sous la pluie, vous n'avez pas mangé, voilà, il y a une nuée de moustiques autour de vous, c'est sympa l'immortel, mais bon, quand même. Vous voyez, c'est un équilibre entre tous les mondes. Mais le but, c'est de se poser dans le jardin, et puis il n'y a plus rien, il y a juste Dieu. Dieu, le Père, Dieu la Mère, Dieu la totalité des mondes. Et là, en fin de compte, c'est tout un monde qui t'apparaît, qui te parle, et puis qui va te dégager, parce que, il y en a des couches. Vous savez que, voilà, Boris, Élise ont pu vraiment faire le travail, mais c'est pas donné à tout le monde. Tu restes quelques jours, là, t'es là, t'en peux plus, mon téléphone, il me faut une boisson gazeuse, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais en même temps, c'est ça. C'est tellement ça, je vous le dis direct. Parce qu'en fin de compte, on est associé à des mondes. On ne se rend pas compte. Parce qu'effectivement, il y a une intelligence qui nous a mal éduqués, qui nous a habitués à certains comportements, à certaines façons d'être, de se nourrir. Et alors, à un moment, tu vois qu'effectivement, tu étais relié à des mondes, même à des façons d'être, de penser qui sont complètement erronées. Alors tu les vois. Et tu comprends la parole d'Uriel, tout ce qu'il nous dit. Tout ce que tu vois à l'extérieur, ça vit à l'intérieur. Si tu cherches le bonheur à l'extérieur et qu'il n'est pas à l'intérieur, tu ne trouveras jamais. À un moment, c'est une sorte c'est une unité. Alors voilà, il faut retourner vers la mer. Il faut se reformer des corps, se dégager, c'est la base. Se nettoyer. Se purifier, se nettoyer. Et vous voyez par exemple tout l'enseignement, les pieds d'Uriel, qui touchent la mer. Vous avez par exemple tout l'enseignement de Jésus sur le lavement des pieds. Parce que dans les pieds, tu as tous les organes, tu as tout le passé. Alors avec l'eau, il lavait les pieds, il lavait le passé, et il formait le futur corps. Et ensuite, Uriel, l'onction divine, l'onction du Christ, l'huile sainte, qui te consacrait, parce que c'est ça. Je ne sais plus où c'est marqué. Mais c'est écrit dans ce psaume. Il parle de consécration. Et à la fin, quelles que soient les lettres qu'il rencontrera dans sa vie, il pourra s'unir à elles pour former des mots, puis des phrases.
il acquérera la capacité de dire le langage universel et d'écrire son nom dans le livre de la vie. Voilà. Je vous relis le passage. Si l'homme a éveillé le divin en lui, à l'intérieur, il cherchera toujours à communier avec l'essence intérieure, avec la lumière cachée en l'autre. Cette attitude lui permettra de découvrir l'essence de l'être. La lettre divine que le Père a mise en lui, quelles que soient les lettres qu'il rencontrera dans sa vie, il pourra s'unir à elles pour former des mots, puis des phrases. Donc en fin de compte, ça veut dire qu'ensemble, en faisant apparaître la lumière intérieure, ce qui est caché, on fait apparaître des mots et des phrases. Et là, avec toutes nos lettres, on fait apparaître une prière, une offrande pour Dieu, tous ensemble, à travers toutes nos lettres. Quand on chante, quand on danse, mais écoutez, c'est trop clair. Ah, la lumière prend un corps, là. Ah, maintenant, on n'a même plus besoin, on arrive, ça y est, vous êtes déjà lancé, là. Et vous voyez qu'on a dû traverser des gardiens. Bon, cette fois, c'était hyper rapide dès le début. Mais bon, avant, je ne sais pas comment vous étiez en venant, peut-être dans la voiture, vous étiez là, non. Je ne sais pas, mais je ne pense pas, parce que le monde, écoutez, le monde est hyper violent. Non, mais c'est clair, hein. On est fort, hein, on résiste. Hein. Et là, ça devient limite supportable. Limite. Il faut effectivement rester tourné vers l'intérieur, parce que tu allumes ta télévision, tu les entends parler. Oh, moi, je fais tout un travail sur moi. Hein. Bon, je ne suis plus en colère, etc. J'écoute, mais bon, certaines fois, je le reconnais, je me confesse devant vous. Certains esprits de, je ne sais pas comment les nommer, un ras-le-bol. Non, parce qu'ils ont vraiment des têtes à claques. Hein. Vraiment. Non, et puis quand même, ils se permettent des choses, mais quand même. Ah non, mais c'est la correction, normalement, qu'il leur faudrait. Ça leur ferait du bien, ça serait salutaire. Hein ? Une bonne fessée, là. Une bonne fessée pour certains, à qui je pense, mais bon, quelque part, non, je ne veux pas me salir les mains. Et puis voilà, et puis la vie s'occupe, vous voyez, on n'a pas forcément à s'occuper de ça, en fait. Non, on a juste à mettre des gardiens dans nos vies et à penser à l'essentiel, à cette terre intérieure. Et c'est ça qu'on va faire, et je vous le redis, parce que là, on va se présenter devant Michael, vraiment en faisant ce travail sur nous. Pour savoir vraiment, parce qu'on a plein de défauts, on a plein de faiblesses. Mais quel est le défaut, la faiblesse qui se met devant toi et qui t'empêche d'aller vers ton âme et vers l'offrande et l'hommage à Dieu? C'est une petite chose, hein. C'est pas grand-chose, certaines fois, une petite pensée, un petit germe, là, une petite semence. Mais si tu la laisses, elle va prendre des proportions et elle va étouffer. Cette semence, ce germe, hein, parce qu'il parle de germe. Un germe, c'est comme une semence qui commence à grandir. Alors c'est sublime cette parole. Celui qui sait lire dans le grand livre de la nature vivante comprend qu'il doit écrire son chemin de destinée en harmonie avec l'écriture céleste. Tout est écrit dans la nature. Tout est écrit. Il y a les lettres de l'alphabet divin partout inscrits autour de nous, à l'intérieur et tout autour de nous. La carotte, c'est une écriture de Dieu. L'oiseau, l'arbre, le ciel, les étoiles. Et c'est comme ça qu'ils ont fait les premières lettres. Hein. C'était avec la nature, avec les étoiles. Savoir lire, c'est se connaître soi-même, connaître les autres et le divin en tout. Alors chaque élément de la nature devient une lettre de lumière que l'on peut utiliser pour se construire soi-même dans la perfection. Waouh! Écoutez, je ne comprends pas vraiment, mais c'est au-delà, quoi. Non, mais c'est vrai. Hein. Non, mais Boris, vous voyez, on est ensemble. Non, j'y comprends rien. D'ailleurs, c'est pas moi qui est là, d'ailleurs.
Je ne suis pas. La vie est bien plus facile lorsque l'homme sait exactement ce qu'il doit faire. Alors, avec qui il doit se lier, s'associer. Ah ben là, c'est clair, hein, la vie est plus facile alors. Ah moi, c'est sûr que là, c'est clair. Alors là, à ce niveau-là, je sais parfaitement. Hein. Quelle semence et quelle tradition je vais accueillir dans ma vie. Le travail n'est plus une épreuve, mais une source de joie, car il redevient une activité permettant de s'approcher de la réalisation du but de son âme. Source du véritable bonheur, celui qui est en phase de réaliser à la perfection ce qu'il cherche, au plus profond de lui, ne peut être que plongé dans le bonheur et l'extase. Ben oui, comment définir l'extase ? C'est un état d'être, et ça, vraiment, vous allez pouvoir le vivre si vous traversez les gardiens, et si vous vous rendez dans cet espace du jardin, où tout est vivant, où tout est empli. Alors bien entendu, vous voyez, ce jardin, il est dans un autre continent. On aimerait bien le faire ici. Peut-être qu'on peut encore trouver un ou deux endroits, mais ce n'est pas pareil, écoutez. La mer, vraiment, c'est intense. Quand vous allez sur ces terres du Panama, c'est intense. Dans certains endroits, on peut encore comme retrouver des... Ici en France, dans certains endroits, mais ça disparaît. Et puis quand tu regardes le ciel, c'est fermé. Alors il faut un travail. Ben, nous, on était justement formés avec ce monde-là. Donc on sait constituer des corps pour traverser, pour tout dégager. Pour exploser les chapes de plomb des fois qu'on avait. Parce que des fois, on travaillait pendant des jours, pour effectivement juste ouvrir un espace. Et effectivement, l'archange, il venait, il posait son seau, il repartait. Là, c'est mystérieux ce qui arrive. Parce qu'on le voit, vous voyez, c'est le réel. On voit bien quand un monde supérieur est présent. Tout est clair, tout est dans la joie. Bien sûr, il y a toujours ce côté sombre, avec les contre-vertus, mais il est maîtrisé. Il est maîtrisé. Il ne peut pas forcément se manifester. Mais quand les mondes supérieurs ne sont pas là, vous voyez, certaines fois, nous avons fait ce travail que nous faisons, nous nous sommes réunis pour célébrer les archanges, mais les archanges ne sont pas venus. Une année, je me rappelle très bien, en 2012, l'archange Michael n'était pas venu. Une année d'épreuves, une année laborieuse, de travail, de dégager, parce qu'en fin de compte, l'archange vient et tous les mondes sombres sont remis dans la terre. Si l'archange ne vient pas, bon, il était venu au Québec, parce que vous voyez, il y a plusieurs territoires, et en fonction de toutes les lettres qui s'assemblent et qui composent les paroles qui apparaissent au-dessus de nous, hein, parce qu'il y a nos corps, le monde du recyclage, et au-dessus de nous, là, il y a des esprits, des génies, une mémoire, un égrégore, une intelligence collective, soit qui est acceptée par Dieu, ou soit qui est rejetée. Si elle est rejetée, ça veut dire que c'est un monde fermé de la vie, coupé de la vie. Ça ne passe pas les deux gardiens, le cercle des sages. Et ça ne peut pas rentrer dans le sanctuaire des 4 archanges. Donc en fin de compte, ça reste un égrégore. Et un égrégore coupé du monde des anges, c'est un égrégore du monde de l'homme, un égrégore mort, sans vie, véritable, sans la vie divine. Mais un égrégore qui offre un corps, qui offre un espace pour un ange, eh bien est relié. Parce que derrière l'ange, il y a un archange. Et derrière, il y a une divinité. Hein, les 4 dieux en Dieu. Les 4 vivants. Je suis celui qui était, qui est et qui sera, l'Éternel ton Dieu. C'est le nom de Dieu de 4 lettres. Quand on rentre sur le chemin d'être un Essénien, on reconnaît Dieu à travers les 4 vivants, à travers les 4 éléments, qui sont le corps de Dieu manifesté jusque dans la réalité de la terre et de la mer. Si tu ne vois pas Dieu à travers la création, si tu ne vois pas Dieu dans le feu, si tu ne vois pas Dieu dans l'air, dans l'eau, dans la terre, tu es dans des illusions et dans des abstractions de Dieu. Tu vois Dieu comme un vieillard barbu au sommet d'un nuage. C'est ça, hein. Non mais il faut savoir que certains... Non mais...
Certains pensent que Dieu est comme ça. Mais en même temps, c'est pas faux. Parce que Dieu sur la terre, c'était les maîtres. C'était Pythagore, c'était Jésus. Et la véritable offense, quand on parle du pardon des offenses, la véritable offense, nous, dans notre tradition, dans notre vision essénienne, c'est l'offense envers les maîtres. La plus grande offense, c'est d'avoir tué les maîtres, parce qu'ils étaient porteurs de la parole de Dieu. Nul n'a jamais vu Dieu, mais celui qui est tourné vers le sein du Père, nous le fait connaître. Et c'est ça, vous voyez, la Bible essénienne du nouveau commencement, que bientôt on va lire sur la terre, du nouveau commencement, pour faire toutes choses nouvelles, parce que nous faisons toutes choses nouvelles, en permanence, nous rentrons dans le présent pour actualiser le présent, pour tisser ce lien avec les mondes supérieurs, avec l'éternité. Vous avez cette croix, le présent, en permanence est posé sur le passé. Là, tout ce que je dis là est posé sur ce que je viens de dire. Et ce que je viens de dire est déjà passé. Donc je rentre dans le présent, conscient, et je crée le futur, mon futur corps, ma future destinée, en permanence. En permanence. C'est fou, et c'est les 4 archanges. Savoir lire, c'est se connaître soi-même, connaître les autres et le divin en tout. Alors chaque élément de la nature devient une lettre de lumière que l'on peut utiliser pour se construire soi-même dans la perfection. C'est mystérieux. Rappelle-toi que si en toi vit la lumière Dieu, elle vit aussi en l'autre, quel qu'il soit. Et l'autre vit ton frère, en l'autre vit ton frère, ta sœur, qui est porteur d'une lettre du grand alphabet de Dieu. Tu peux partager avec lui la lettre que tu portes dans l'amour et le respect, sans jugement ni intention de prendre ce qui n'est pas à toi. Ainsi, en t'associant avec le monde entier, avec tous tes frères et tes sœurs, tu pourras comprendre le langage universel et lire le message que ton père et ta mère ont laissé pour toi. Ah, c'est sublime. C'est sublime. Moi, personnellement, ça me touche beaucoup d'aller vers ce mystère ensemble et de voir quelque chose de plus grand, de même incompréhensible, même, écoutez, de rester dans cette adoration du mystère, c'est suffisant. Parce qu'on ne doit pas forcément tout comprendre, on ne doit pas tout conduire vers la mort. Il y a des choses, on doit être juste en adoration. Et un jour, on les comprendra, quand Dieu l'aura décidé, on s'éveillera. Et c'est un pas après l'autre, parce que vous imaginez avoir la révélation, des révélations, mais c'est insupportable, ça peut être insupportable. Jésus, par exemple, avait atteint la 7e marche, c'est-à-dire l'union avec le Père, mais c'était insupportable. Il était redescendu. Après. Non, parce que c'est sûr, c'est insupportable. Déjà, nous, parce que quand on appelle un ange, vous voyez, c'est réel. Quand c'est arrivé à la célébration de Gabriel, qu'on a appelé l'ange de l'amour, et qu'en fin de compte, la haine, parce que c'était la haine qui apparut, à travers un frère, voilà, c'est pas forcément lui, vous comprenez ? Il n'y a pas de jugement. C'est juste qu'on a appelé l'ange de l'amour, et voilà, par contraste, la haine est apparue. Et elle a trouvé celui qui était le plus approprié, le plus fort pour la haine, quoi, donc le plus faible. Où ça passait le mieux, le meilleur conducteur. Et ça s'est manifesté devant Olivier. Alors Olivier était là, il écoutait, il accueillait. Il accueillait. Et il dit au frère, mais calme-toi, tu vas tout briser à l'intérieur. Oh, ça continuait. Et après, il nous a dit, c'est historique ce qui est arrivé. C'est historique. Et il a mis une force pour que ça s'imprime, pour qu'on comprenne les secrets, pour qu'on ne soit pas complètement déraciné, en croyant que si nous allons appeler la lumière, tout va être dans le bonheur. Non, elle va révéler nos ténèbres. Elle va révéler tout ce que nous devons travailler. Alors ensuite, effectivement, si on a un chemin clair sous nos pieds, on va pouvoir travailler sur nous. D'abord, c'est le pardon. Même se pardonner à soi-même, effectivement, parce que tout commence à l'intérieur. Et après, naturellement, ça va à l'extérieur. Alors tu demandes le pardon des offenses. Tu vois que tu as mal été éduqué, que ce n'est pas forcément ta faute. Parce qu'en fin de compte, toi et tes ancêtres, ils sont présents. Donc en fin de compte, ce n'est pas que toi, c'est toute l'hérédité de l'humanité derrière toi.
Donc d'abord le pardon, hein, au nom des religions, au nom de mes ancêtres. Je demande pardon, pardon pour l'offense. Moi, je suis un Essénien et je veux honorer la tradition de Dieu. Je veux honorer les grands maîtres. Et vous voyez, là, c'est vraiment un secret, ça. Hein. C'est vraiment un secret. Parce que si vous avez des épreuves dans vos vies et qu'un monde vient pour vous dégrader, pour vous dire que vous êtes rien du tout, que vous êtes faible, que vous êtes ceci, cela, eh bien, vous lui dites, peut-être, mais je suis au service de la tradition de la lumière. Je suis au service des grands maîtres. Et peut-être tu dis ça, mais moi, mon maître, c'est Olivier Manitara. Il était présent. C'est Omram, c'est Peter Donov. Et eux, regarde ce qu'ils ont dit. Alors moi aussi, je le dis, avec eux, et avec tous les Esséniens. Et là, le monde qui te disait ça, eh bien, il perd sa consistance. Parce que tu as les paroles de la vie. Je suis en vous, vous êtes en moi. Là où je vais, vous allez. C'est la vie universelle. On peut se relier en permanence avec les paroles de la vie. Ou alors se laisser féconder par un monde de mort. Ce monde de la mort, ce monde organisé par les hommes, n'a en vérité aucune autorité. Il se met entre nous et Dieu. Hein ? C'est ça. Et si vous voulez des précisions, vous savez qui vous pouvez aller voir. Parce que c'est vérité. C'est le monde dans lequel on vit. C'est un monde d'offense, c'est un monde de destruction, c'est un monde qui va isoler, qui ne va pas prendre en compte tous les êtres dans leur globalité, mais qui va les fractionner. Hein, par exemple, il nous faut tel et tel corps de métier pour notre monde. Alors ben voilà, on va ouvrir des écoles et puis on va y aller, allez-y. Puis on met des sceaux. Vous savez, il y a eu dans la Bible, c'est marqué, les offenses à Dieu. Par exemple, à un moment, je ne sais pas qui sait si c'est le roi David ou je ne sais plus, mais ils font le recensement. Offense à Dieu. Offense à Dieu. Mais pourquoi ? Mais parce que c'est un monde qui veut contrôler, qui veut prendre les êtres. Et qui veut avoir la main mise. Non, tu dois voir la création et tu dois prendre tout en compte. Tu ne peux pas isoler un être, lui plaquer des images dessus. Sache que si tu enfermes un être en faisant cela, c'est toi-même que tu enfermes. Ce que tu fais à l'autre, ça te sera fait. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Si tu vois la paille dans l'œil de ton frère, de ta sœur, dis-toi bien que tu as un immeuble dans ton œil. Et que, effectivement, si tu veux l'enlever, viens avec nous célébrer les archanges et retourne dans le jardin et tu vas pouvoir te dégager de cet envoûtement, mais tellement puissant. Parce que ça, c'est réel. Là, on est ensemble, on est... Mais après, on va rentrer... Ouais, ça fait du bien. Alors, mais pour moi et pour nous, tous. Parce qu'on est ensemble. Faut savoir, moi, c'est pareil. Ah non, j'en peux plus. Ah, j'attends qu'une chose, là, c'est respirer un peu. Être dans le jardin. Danse devant le ténébreux. Danse devant les ténébreux. Oui, effectivement. Je danse et puis je garde mon but et puis je trace. Je trace en dansant, comme Olivier nous disait, insaisissable. Hop, une transcendance. Mais oui, le langage des oiseaux, il y a tout cela. Voyez les mots. Au-delà des mots, un esprit, une sagesse. Tous ces mots contiennent d'autres mots, d'autres intelligences. Et en fin de compte, c'est toujours la vie qui est importante. Alors voilà, écoutez. Ouais, il y a plein de choses parce que là, c'est ce que je vous ai dessiné tout à l'heure. Oh, c'est pas grave. Merci pour toutes les couleurs. Ça, pour les anciens, donc c'était le monde, le cercle de la vie. C'est le losange. Pour nos ancêtres celtes. Et au centre, la croix, où tout était contenu, toutes les lettres. Et vous voyez même, je vous parlais du triangle biochimique des plantes, avec les éthers et toutes les particules des plantes vivantes. Mais même quand les scientifiques ont regardé avec leur technologie, c'est comme des runes aussi, les molécules, vous voyez ? C'est fou, c'est inscrit même dans le tout petit, c'est inscrit partout. Il y a des lettres, des runes, alors là c'est la tradition, notre tradition judéo-chrétienne, mais en fin de compte, c'est partout. Alors là c'est une sagesse, mais grande. Dans l'ADN, il n'y a 4 lettres. Ben voilà, oui, enfin je sais pas, mais oui, ok. Toutes les
tous les tissus vivants sont faits d'ADN, il y a 4 lettres. Voilà, le 4. La tétractis, béni soit le nombre divin. Les pythagoriciens avaient fait une prière pour le 4, parce que c'était Dieu. C'était le 1, le 0, le 10, la monade. Il y avait tout, la totalité. Là, vous avez les 4 archanges, vous avez... C'est comme un... Ouais, c'est le losange, mais c'est comme un diamant. On pourrait voir 2 triangles. Même, on pourrait voir... Pyramide aussi. Ouais, c'est ça, la pyramide. Ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Tac. 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 Je ne sais pas si on y voit quelque chose. C'est une pyramide et une autre pyramide en bas. On pourrait voir tellement de symboles, toute une sagesse. Je ne sais pas si vous le voyez. Bah, c'est pas très bien dessiné. C'est des hiéroglyphes, il faut savoir lire. C'est la forme d'un cristal d'apophilite au passage. C'est la forme d'un cristal, c'est ça. Et vous voyez, le cristal, les pierres contiennent aussi toutes ces écritures. Ce sont des lettres qui nous parlent d'un alphabet universel. Et tout est là, tout est contenu dans tout. Chaque plante, chaque pierre, chaque créature. La tortue, une lettre de l'alphabet de Dieu, la connaissance de ce qui est précieux. Voilà son véritable nom. Parce que tortue, ça ne veut rien dire. Tortuga, en espagnol. L'île de la tortue, des anciennes mémoires, au large d'Haïti. J'y ai pas été encore, mais on peut retrouver peut-être des trésors là-bas. Voilà, écoutez, c'est vraiment grand. On effleure juste tout cela, mais c'est grandeur et beauté. De recevoir ce psaume qui nous montre la perfection de la vie, toutes les lettres, toutes les écritures, et de savoir que nous-mêmes, nous portons une lettre, une écriture, et que nous pouvons, dans une communion avec les autres, faire apparaître tout un langage, toute une beauté, c'est ce que nous faisons. Nous sommes en train de faire apparaître l'hommage à Dieu. Nous sommes en train de continuer l'œuvre des maîtres et de notre maître bien-aimé Olivier Manitara, qui voulait effectivement, dans ses dernières conférences, il le dit, il voulait que tout soit offert à Dieu. Et il disait, ben voilà, peut-être que bientôt nous pourrons offrir les sceaux, rentrer dans tout cela, et c'est ce que nous avons fait. Écoutez, mais c'est complètement fou, complètement fou. Je trouve ça vraiment au-delà de tout ce qu'on peut exprimer. C'est une merveille, écoutez. Parce que vous voyez, le but d'Olivier, c'était de transmettre le corps de la tradition. C'est pour ça qu'il avait formé des prêtres. Et avant qu'ils partent, l'objectif, c'était de transmettre le corps de la 4e marche de l'initiation, vraiment dans une puissance dans le temple de l'amour. C'était vraiment le temple des prêtres de la 4e marche. Et après, de là, eh bien, ça allait bien sûr rejaillir sur tout le monde, parce que le chemin qu'on a ouvert pour toi, tu veux l'ouvrir pour les autres. Et chacun, en fonction de ce qu'il est, de sa destinée, eh bien voilà, doit pouvoir trouver sa place. Et c'est ça le bonheur. Le bonheur, c'est de transmettre. Et voyez, cette alliance avec Dieu a été transmise, mais c'est une certitude. Voyez le savoir qu'on a gardé, et on est en train de le multiplier et de transmettre ses corps. Je ne sais pas si vous en rendez compte, mais alors moi, vraiment, là, je commence vraiment à le voir. Et c'est bonheur, parce qu'en fin de compte, c'est bénédiction pour tous. Même quelque part dans les autres courants, esséniens, si on peut parler de ça, mais il n'y a pas vraiment d'autres courants. On est ensemble, on célèbre la vie, on célèbre nos pères, et en fin de compte, on veut faire l'hommage à Dieu. Après, c'est des affinités. Pourquoi on est ensemble, nous? Et ça, c'est très important que vous le compreniez, parce qu'on est ensemble, nous, pour faire apparaître un monde. Et en fin de compte, ce monde qu'on va faire apparaître, ce sera nous, ce sera notre corps. Notre corps. Réellement. Les psaumes qu'on reçoit dans le temple, ils sont adressés pour nous. Nous. C'est parce qu'on s'est assemblés, avec toutes nos différences, avec toutes les lettres que nous sommes et peut-être que nous ignorons, qu'on fait apparaître un monde et que Dieu nous répond, que l'archange Uriel nous répond, qu'il nous parle.
alors voilà, il y a les réponses à vos questions. Mais l'important, c'est toujours la question. Alors voilà, le chemin, c'est de sortir de l'esclavage du monde des hommes et de leur magie sournoise, pernicieuse, de toujours nous enfermer, de croire que ce monde a une autorité sur nous. Non. Non. De moins en moins, en tout cas. Non, parce qu'il faut être réaliste aussi. C'est vrai que quand même, ils nous tiennent pas mal. Hein. Mais on est en train de passer. Et là, le monde est en train de s'effondrer. Pour moi, c'est un nouveau déluge qui est en train d'arriver. Ah, c'est la fin des temps, c'est les tribulations. Là, ça y est, on y est, quoi. Et même nous, on voit ce qui va arriver avant que ça arrive. On le sait. Ah non, mais c'est complètement incroyable. C'est au-delà de tout ce qu'on peut dire. Écoutez, c'est quelque chose qui doit être vécu à l'intérieur. C'est pour cela que, voilà, on met toutes nos forces pour faire apparaître ce jardin. Mais quelque part, on n'avait pas eu le choix, ça s'est apparu de soi. On n'a même pas cherché. Si on aurait cherché, comme là, si on chercherait les psaumes, hein, vous voyez, on ne cherche rien. Vous avez vu, on ouvre. C'est l'oracle qui fait ça. Et ceux qui sont venus avec nous en Ariège, en Bretagne, et qui ont tiré les runes esséniennes de la Bible, alors les réponses. Ah non, parce que moi, je regardais et je transmettais un verset. Non mais c'est fou, hein. C'est fou. Hein? Oui, moi aussi ça m'est arrivé. Je tirais le psaume 00 une fois, avant, et une fois j'ai tiré le psaume après. Ben oui, parce que, vous voyez, on ne peut pas tout réunir, mais en même temps, dans les psaumes qui ont été donnés, il y a comme le germe de la totalité, et tu peux retrouver la totalité. Mais effectivement, à un moment, ça s'arrête, parce que sinon, c'est l'infini. L'infini, comment? Il faut bien à un moment qu'il y ait des limites. Sinon, comment on fait? Mais effectivement, c'est bien mystérieux. Je me suis posé des questions quand j'ai eu le psaume 00. Je me suis dit, il y a quelque chose que je dois capter là. Et j'ai médité longuement. Et un jour, la lumière est apparue. C'est ça. C'est un travail à l'intérieur. De cultiver sa terre, de se libérer du faux, du mensonge, de ce qui est mortel, et de ne pas être des sépulcres blanchis, mais être des âmes vivantes, qui célèbrent la vie et l'existence, et qui retournent vers leur mère pour accueillir le Père, pour unir le ciel et la terre, parce que c'est ça. Hein. Là, bon, mais je vais le dessiner là. L'union du ciel et de la terre. Vous avez les 4 éléments. Feu, air, eau, terre, et vous avez la mer, la terre-mère. Et vous avez Uriel, la terre de lumière. L'autre terre, la terre de lumière, l'écriture sacrée. Le corps de lumière, ce qui est à l'intérieur et qui resplendit. Une autre terre. Donc tout ça, c'est des représentations. Hein. C'est quelque part des concepts aussi. Hein. On parle de sémantique. C'est une carte, mais la carte n'est pas le territoire. La sémantique. C'est une façon de t'approcher. Par exemple, ces 4 lettres du nom de Dieu, de l'alphabet hébraïque, sont des représentations de mondes plus grands. Le yod, vous voyez, c'est une semence. Hein. C'est un point. Voilà, ah ben dis donc. C'est le 10, ben voilà. Le yod, c'est le 10. Le 1 et le 0. Et vous avez l'écriture du soleil, le monde de l'immortalité. Le cercle avec le point.
Non, mais alors là, si vous rentrez là-dedans, vous allez voir, hein, parce que la numérologie, là, chaque lettre a une valeur numérique. Alors, tu peux calculer ensuite les mots, les valeurs. Et la musique. Et là, vous avez des représentations, là. Vous pouvez voir les lettres. Et la Il y musique, a cette lettre, cette note qui sont comme les 7 règles. c'est ça. Avec l'octave, le passage à... Non, mais écoutez, vous voyez la sagesse omniprésente. Vous avez toutes les lettres de l'alphabet. Vous pouvez vraiment rentrer dans le mystère. Mais tout cela doit être lié à l'intérieur. C'est ça qui compte. C'est vous qui comptez. Comme disait Olivier, hein, le trésor, c'est toi. Hein? Voilà. Rappelle-toi que si en toi vit la lumière Dieu, elle vit aussi en l'autre, quel qu'il soit. Vous voyez, tout ça, ça nous rend humbles. Hein. Et puis les paroles de Dieu, là, la parole d'Ouriel, là, avec l'immeuble. Ah, mais franchement, je veux le redire, hein, parce que c'est tellement important, là, ça va vraiment nous éveiller dans les vœux des archanges. Plus de guerre, plus de contre-vertus, soit une mère pour l'autre, soit libre de peur. De ne pas plaquer des mondes sur les autres. De bien se dire que ce qui émane de toi, ce que tu vois chez l'autre, ça vit à l'intérieur de toi. Donc vous voyez, c'est une humilité aussi. Et après, c'est tourner son œil, non pas vers le monde de la mort, des contre-vertus, mais vers le monde des vertus. Et tout ce que tu vas regarder va grandir par ton pouvoir créateur. Le pouvoir de l'œil. Hein. Alors après, la parole. Parce que la parole, c'est un organe de fécondation. Et vous avez comme un organe de fécondation sexuelle supérieur dans la parole. La bouche avec la langue, même la voix, vous voyez, on mue à l'adolescence. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu. Il a tout créé, et le Verbe, l'alphabet universel, toutes les lettres qu'il faut décoder, et qui nous parlent d'un monde de grandeur, d'intelligence, un monde d'ordre parfait. Voilà, c'est ce que les pythagoriciens ont transmis à travers les mathématiques. Le monde divin est ordre, perfection, sagesse, lumière. L'homme est en devenir, soit en union avec Dieu, ou soit en union avec ce qui n'est pas, le rien. Que cette journée soit une offrande, que nous offrions le plus pur à travers les vertus pour notre Père Auriel, que notre célébration de la ronde des archanges soit une offrande pure pour Dieu, que notre cercle soit pur, qu'il accueille toutes les paroles de la vie, toutes les lettres de l'alphabet universel, et que ce soit pour Dieu une offrande, une bénédiction.